Guidance spirituelle, message des guides, voyons ce que les guides ont à nous dire. Alors, on a hop, mutation et science. Donc des changements qui sont survenus suite à des compréhensions. On continue. On a les armes et on a les choix. Donc, il y a eu nécessité de couper. Donc, il y a eu des compréhensions. En fait, ça s'adresse à des personnes qui ont beaucoup travaillé sur elles. De toute façon, c'est souvent comme ça, hein, parce que forcément, ça porte ses fruits à un moment donné. Donc, qui ont acquis certaines compréhensions sur certaines choses, qui vous ont fait donc changer votre point de vue à vous, votre point de vue sur les choses. En fait, à la fois, ça vous a armé pour faire de nouveaux choix, et à la fois, ça vous a aidé à couper ce que vous avez besoin de couper pour prendre une nouvelle direction. Alors, on a l'ordre qui sort avec, hop là, j'en ai une autre qui est sortie. On a Oméga, adversaire et pénitence. Ouh. Alors, karma, ici, hein, ce sont des karmas pour beaucoup d'entre vous. C'était quelque chose qui était écrit, quelque chose qui était à traiter, donc ça ferait partie plus de votre mission de vie, d'accord? C'est dans... On vous parle de, alors de jugement, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire il y avait une fin de cycle à faire que vous avez faite ou vous êtes en train de faire avec adversaire et pénitence qui vous sortait quand même d'un schéma où vous étiez quand même particulièrement mal entouré. Alors pénitence, à la fois on vous a probablement peut-être fait du mal, mais il y a surtout dans cette idée de pénitence l'idée de vous être, de ne vous être, je vais y arriver, de nous être pas autorisé beaucoup de choses. Vous avez pensé longtemps, au fond de vous, hein, même si vous donniez le change à l'extérieur, si vous avez fait comme si, que vous ne méritiez pas, on va dire en gros, le bonheur. Il y a vraiment cette idée-là. Et pourtant, le jeu commence avec cette idée que justement, vous avez travaillé sur tout ça et que vous êtes en train donc de prendre une nouvelle direction par rapport à ça, faire des nouveaux choix. Et ouais, vraiment, vous avez trouvé des clés. Faites confiance à votre travail intérieur, faites confiance à votre boussole intérieure, faites-vous confiance parce que vous vous êtes donné des clés pour quelque chose de beaucoup mieux. Alors, Nadir, ça c'est une nuit noire de l'âme, c'est-à-dire une période un peu tumultueuse, sombre que l'on traverse, qui peut ressembler à de la dépression, de la déprime, où on a l'impression que rien ne va, mais qui sont des moments de mutation, je vais dire voilà, de mutation vraiment important pour vous et au niveau de l'âme aussi. Parce que, en fait, ce sont des voyages initiatiques. À un moment donné, quand tout tourne mal, ou quand on se rend compte que les choses ne sont pas comme on voudrait, on se met justement à faire le point sur tout ça. Et ce qui se passe, c'est que on se rend compte que rien n'est aligné entre la vie que l'on a, même si elle paraît parfaite, et ce que l'on souhaiterait au fond intérieur qui nous nourrirait véritablement. Et donc, en fait, on rentre dans des espèces de périodes de grandes mutations intérieures, de grands travail intérieur, de grande introspection intérieure, qui remontent beaucoup de choses aussi, qui remontent beaucoup de blessures, qui remontent beaucoup de questionnements, de doutes, de peurs. Et en fait, ce sont des choses qui sont ressorties pour être purgées. Et donc, pour ensuite, donc fin du voyage initiatique, donc passer, vous voyez, vous avez le voyage initiatique, passer une nouvelle porte. Alors, on va voir la suite. On a les épreuves qui sortent encore. Beaucoup, hein. De toute façon, quand on entreprend, ah, très bien. On a les épreuves, on a la mort dessus. Alors la mort, c'est vraiment la mort symbolique, c'est-à-dire vraiment la renaissance. C'est la résilience, c'est renaître de ses cendres. Ça fait penser au phénix. C'est renaître de ses cendres, c'est vraiment vraiment un gros travail de renaissance que vous avez fait pour vous-même. Alors, on a eu, effectivement, ils redisent une traversée du désert qui a été compliquée, mais bon, il n'y a plus qu'à replanter, hein. Hop, et alors, j'ai la femme qui sort. La femme qui sort, il y a deux significations. Déjà, vous avez, indépendamment du genre, hein, on n'est jamais dans le genre quand on fait un tirage énergétique, un tirage, et encore moins quand il est général. La femme, c'est votre pôle féminin, d'accord? C'est votre yin, votre introspection, tout ce qui a trait à vos ressentis, à vos sentiments, d'accord? Donc il y avait vraiment une nécessité de renaissance parce que vous étiez coupé de votre émotionnel. Vous vous interdisiez encore une fois beaucoup de choses. Ouais, vous vous interdisiez beaucoup de choses.
notamment l'amour. Hein. Et si, alors que vous soyez un homme ou une femme, je veux dire, si vous êtes un homme, non, parce que si vous pouvez être une femme et être avec une femme ou être attiré par les femmes, donc, mais ça peut aussi représenter l'autre, c'est-à-dire la personne vers laquelle vous souhaiteriez aller ou vers laquelle vous souhaiteriez retourner ou renouer ou réparer, ça dépend si c'est une attente de rencontre ou si vous êtes dans une relation, si c'est une relation interrompue. Il y a vraiment un renouveau. En fait, tout ce travail d'introspection, tout ce questionnement que vous êtes posé, tout ce remous que vous avez fait, la finalité, c'est de renouer avec vous d'abord. De toute façon, ça passera toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, c'est de renouer avec vous d'abord pour ensuite être capable de faire du lien avec l'autre. Et l'autre, voilà, soit vous connaissez cette personne et vous êtes en couple avec et c'est pour de partir sur de nouvelles bases, soit c'est pour rencontrer quelqu'un si vous n'avez personne, soit c'est pour vous renouer avec quelqu'un s'il y a eu une interruption de communication. C'est vous qui, ça reste intérêt général, c'est vous qui adaptez à votre situation. Alors, est-ce qu'on a terminé? Encore 4? Allez, encore 4. Alors, on a communication, décidément communication et les papyrus, donc on est vraiment dans de la communication qui revient. Ça peut être de la communication écrite ou via les réseaux sociaux, par exemple. Souvent les lettres, ça se fait plus trop, mais voilà. Il y a une communication écrite qui vient ou qui revient, ou une nécessité, ou pas une nécessité, parce qu'on fait il se peut que le cheminement vers l'autre se fasse par une communication écrite plutôt. On a les prières qui sont là, et on a... Hop là, excusez-moi, je vais chercher ma carte. Et on a l'élévation. Donc, parce que, en fait, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu une demande de votre part pour... Ouh, j'ai pas vu. Pour ceux qui croient... Pardon, excusez-moi. Pour ceux qui croient, voilà, en leur ange gardien, l'univers, etc. C'est génial, j'ai les cheveux qui... Désolée. Voilà. Il y a une demande de votre part d'une élévation, c'est-à-dire d'un mieux-être en général pour vous. Et l'idée, et on n'est pas dans une guidance amoureuse en soi, on est vraiment dans une guidance spirituelle, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que tout ce travail d'introspection que vous avez fait, toutes ces barrières que vous avez abattues pour vous-même, tous ces questionnements, ces remises en question, ce tri que vous êtes en train ou que vous allez faire ou que vous avez fait dans votre vie, tout ça, c'est quelque chose de positif. Parce que déjà vous avez refait du lien avec vous, vous vous êtes reconnecté à vous-même et cette reconnexion à vous va vous permettre de vous reconnecter ensuite à l'autre, d'accord? Et voilà, petit tips, une communication par écrit pour beaucoup, parce que parfois c'est plus facile de dire les choses par écrit, que vous soyez en couple ou pas avec cette personne. Hein. Si après vous avez effectivement... après ça sera, si on est dans une rencontre d'une nouvelle personne, ça sera peut-être un moyen de communication au départ pour dire certaines choses, décidément. Alors on la refait. Hop là. Et je suppose, voilà, que les cheveux, évidemment à chaque fois. Donc, on a les racines. Donc, il y a vraiment l'idée de s'ancrer de nouveau. Je crois qu'après, on va arrêter. J'en ai une qui s'est... Voilà. Et on a, hop, la sagesse. Donc, c'est... Alors, c'est marrant parce que racine, c'est quand même la hiérarchie angélique qui est représentée et sagesse. Donc, il y a vraiment une grande guidance. En fait, vous avez été très guidé. On a beaucoup répondu à vos prières, je pense, à vos demandes. On vous a beaucoup envoyé de petits signes ou, vous savez, les bonnes conversations au bon moment, les bons documentaires, les bons mots, les bonnes paroles au bon moment, pour vous aider vraiment à avancer, à faire du tri et à vous dire que ce que vous étiez en train de vivre, et ce que vous étiez en train de faire pour vous, c'était la bonne chose pour vous. Et il y a en même temps cette idée d'ancrage pour vous dans la matière, et cette nouvelle sagesse qui est là, parce que c'est le mot sagesse qui apparaît. Alors, non pas qu'on devienne des grands sages, parce que je crois qu'on apprend toute notre vie, mais un regard sur votre vie, sur la vie en général, qui va être beaucoup plus posé, qui va être beaucoup plus calme, beaucoup moins tourmenté, voire plus du tout. Parce que vous avez fait un tel déblayage pour vous-même que de vous relancer de nouveau, on va dire, dans la vie, notamment au niveau relationnel, ça va être quelque chose de beaucoup plus fluide parce qu'il y aura bien moins de peur et de doute que ce sur quoi vous avez construit probablement toutes vos relations passées ou la relation